Audio Jungle. Filles et fils du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous par rapport à un message. Oui, bien-aimés, ces derniers temps, nous assistons à des violences, à des massacres, même à l'intérieur du pays. On attend que deux tribus sont en train de s'entretuer. C'est pour cela que nous sommes basés sur ce texte de Romains 12, 19 à 21, qui dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est l'apôtre Paul qui nous écrit ainsi dans l'épître aux Romains. Et là, il cite un verset de Deutéronome. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. C'est ce que nous allons prêcher maintenant. Notre thème, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu nous interpelle. Il nous parle que la vengeance lui appartient. La vengeance appartient à Dieu. Il interdit à l'être humain de se venger. L'homme ne doit pas se venger. S'il y a un problème, l'homme doit aller vers Dieu et exposer ses problèmes à Dieu. C'est Dieu seul qui doit faire la vengeance. Parce que l'homme fait la confusion entre la vengeance et la justice. Quand l'homme dit qu'il veut faire justice, parfois ce n'est pas la justice, mais c'est la vengeance. Il y a une grande différence entre la justice et la vengeance. Dans la justice, on cherche les coupables. Dans la justice, on détermine les responsabilités. On identifie clairement, on fait la différence entre les coupables et les innocents. Et dans la justice, il y a la réparation du tort causé. Il y a la réparation des préjudices causés par le mal. Mais dans la vengeance, on ne cherche pas, on ne distingue pas les coupables et les innocents. On n'identifie pas les responsables. On ne cherche pas à connaître qui a été dans l'affaire, qui n'a pas été dans cette affaire. Qui a commis le mal, qui n'a pas commis ce mal-là. Dans la vengeance, même les innocents sont tués. La justice, c'est l'œuvre de Dieu. Quand l'homme fait la justice, il travaille avec Dieu. Mais quand il se venge, il est dirigé par Satan. La justice, c'est avec Dieu. La vengeance, c'est avec le diable. Car l'homme a été détruit par le diable dès le commencement. Le diable a placé à l'homme des semences. Et ces semences-là que le diable a mis dans l'homme, nous a fait que Dieu puisse rejeter l'homme. Dieu
ne pouvait plus vivre avec l'homme parce que le diable a placé en lui des choses très impures. Dieu est saint, saint, saint. Il ne pouvait pas vivre avec l'homme qui est devenu impur par la sémence du diable. Oui, bien-aimé, la vengeance appartient à l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Avant de retourner vers l'Éternel, le Seigneur a fait une organisation qui doit mettre en cage tout le mal, toute cette sémence que le diable a mis dans l'homme. C'est pour cela qu'il y a des lois. Nous vivons sous les autorités humaines. Nous vivons sous la police. Nous vivons, il y a des prisons, il y a des tribunaux. Puisqu'il y a la police, il y a des tribunaux, ce que le diable a mis dans l'homme n'apparaît pas. Dès que l'organisation là, temporaire, avant d'aller au ciel, disparaît, je dis bien tout ce que le diable a mis à l'homme apparaît. Imaginez-vous, nous connaissons quand il y a eu pillage ici. Vous avez vu les œuvres du diable placées dans l'homme ont apparu. Même la lumière même, quand il n'y a plus de lumière, ce que le diable a placé en l'homme apparaît. Nous apprenons parfois, il arrive même en Europe, nous attendons qu'il y ait eu panne d'électricité. Dès qu'il y a panne d'électricité, il n'y a pas dans le noir, l'homme sort dans la nuit et il fait tout ce qu'il peut faire. Il fait montrer les œuvres du diable. Même dans la forêt, quand il n'y a pas la loi, deux personnes, quand ils se rencontrent dans la forêt, ils savent que là, la police n'est pas là, personne ne les voit. Ils font apparaître les œuvres de Satan. Les velléités diaboliques sont mises à cage parce qu'il y a l'organisation qu'on appelle la loi, il y a l'État, il y a les tribunaux, il y a la police. Dès que ces organisations voulues par Dieu temporairement, avant que nous puissions vivre dans la cité céleste, disparaissent, l'œuvre diabolique, la semence diabolique dirige l'homme. Et c'est ce qui se passe dans les vengeances. Quand les deux ethnies sont en confrontation, il y a la police ne peut plus entrer, l'État ne peut plus rien dire, et puisqu'ils savent maintenant, je ne peux pas être arrêté, je peux faire tout ce que je veux, ils font des tueries, ils font des massacres, ils font des choses qu'un homme ne fait pas d'habitude. C'est pour cela que l'homme doit être encadré. L'homme doit être encadré. Et le seul encadrement, c'est la parole de Dieu. Le seul encadrement qui détruit ce que le Satan a mis dans l'être humain, c'est la parole de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile est une puissance. L'évangile est plus qu'un miracle. L'évangile fait des miracles. Parce que l'évangile peut transformer un criminel en serviteur de Dieu. L'évangile peut transformer quelqu'un qui fumait le chanvre et il prend une décision. Je ne peux plus fumer le chanvre. Quelqu'un qui se droguait peut se décider, puisqu'il a écouté la parole de Dieu, je ne vais plus faire cela. C'est seule la parole de Dieu qui règle l'homme. C'est seule la parole de Dieu qui détruit la sémence diabolique dans l'homme. Et dès que l'homme est imbu de la parole de Dieu, dès que l'homme est rempli du Saint-Esprit, l'homme, même s'il n'y a pas la lumière, même s'il n'y a pas l'État, même s'il n'y a pas la police, même s'il n'y a pas de tribunaux, même s'il n'y a pas de parquet, il n'y a pas de prison, quand la parole de Dieu dirige quelqu'un, cette sémence-là diabolique est détruite et l'homme agit vers le bien. L'homme, même devant son frère, même devant son ennemi, il peut mettre la parole de Dieu en pratique. Comme il le dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif,
donne-lui à boire. C'est la parole de Dieu. Et l'homme qui a la parole de Dieu ne voit pas les ennemis, il voit l'amour de Dieu placé dans l'homme. L'homme qui a la parole de Dieu, il fait refléter l'image de Dieu. Mais quand la parole de Dieu n'est pas dans l'homme, et quand, je disais, les tribunaux, la police, tout ce qui cache cette semence diabolique est là, pas l'image de Dieu n'est plus dans l'homme, c'est la semence du diable qui est en œuvre. C'est ce que nous voyons dans des massacres, dans la vengeance, dans les génocides, dans les massacres, dans les guerres. Les génocides, les massacres, les guerres sont les manifestations de l'œuvre de Satan. Alors, l'Église, comme au service de l'Éternel, doit enseigner, mais malheureusement, l'Église elle-même, parfois, elle n'arrive pas. Nous voyons même les massacres qui se produisent dans les villages. Nous avons entendu, même les églises sont fermées. Même certains fidèles appartenant aux tribus, ils ont rejoint les membres de leur tribu et ils sont en train d'entretuer. Je ne peux pas aller en détail parce que nous avons eu des informations. Nous avons vu des personnes qui ont fui et qui sont venues à Kinshasa. Nous les avons rencontrés. Ils nous ont parlé des choses qu'ils ont vues. Je connais un frère. Il a été sauvé par une sœur d'une autre tribu. Mais puisque l'amour de Dieu était dans cette sœur, quoique d'une autre tribu, il est venu vers son frère qu'on cherchait pour massacrer, pour lui dire, mon frère, fuis. Les frères de ma tribu sont en train de massacrer ceux de votre tribu. Je vous demande, il a caché les frères. Bien-aimé, j'ai vu, une fois quand j'étais pasteur à Kisantu, pendant le massacre que vous connaissez, en 2007, il y avait les groupes de croyances hostiles au christianisme. Il y a eu le massacre. Il y a eu des gens qu'on a tués. Mais moi, j'ai reçu un frère de cette croyance-là hostile aux chrétiens qui est venu voir le pasteur que je suis pour lui remercier. Parce qu'il a été caché par un frère de notre église, la Sebeko. Parce que quand les gens voulaient se venger contre les gens de cette croyance, un frère de l'église, de notre église, il a protégé ces frères-là. Les croyances ne sont pas là pour tuer. Au contraire, la parole de Dieu doit empêcher les gens à tuer. La Bible dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et cette parole-là, quand on enseigne la parole de Dieu, qu'il s'agisse, il n'y a pas une religion qui enseigne de tuer. Tous les écrits que nous connaissons empêchent de tuer. On enseigne dans toutes les religions, tu ne tueras point. Mais les gens se massacrent à cause des croyances religieuses. Comment pouvez-vous comprendre cela? Les gens se massacrent, les gens se tuent à cause d'appartenance tribale. Les gens se tuent à cause d'appartenance nationale. Tu es d'un autre pays, tu es d'une autre tribu, je dois te tuer. C'est ça, ce sont là les manipulations sataniques qui ne touchent que ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Mais celui qui a la parole de Dieu en lui ne peut pas être manipulé par ces manipulateurs qui ont des intérêts dans des génocides, qui ont des intérêts dans des massacres, des intérêts que nous ne comprenons pas, mais eux-mêmes savent quels sont les profits qu'ils tirent quand deux peuples se tuent, quand deux tribus se massacrent, et ils connaissent les intérêts. Ces intérêts-là ne peuvent pas être de Dieu. Ce sont des intérêts de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas manipuler. Que la parole de Dieu vous dirige. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.